Désolé pour mon retard. J'étais parti 2 semaines en Chine. Comme je vous l'avais dit, moi mon business c'est le e-commerce. C'est pour ça que je me suis installé en Thaïlande. Parce que pour être proche de la Chine et de mes fournisseurs. Et là, je suis actuellement à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, pour peut-être la création d'un business en Thaïlande. Je vous dis ça pour vous rappeler que pour créer une entreprise en Thaïlande, il vous faut trouver un partenaire thaï, un partenaire thaïlandais. Au Vietnam ou au Cambodge, vous êtes propriétaire à 100% de votre business. Mais ce n'est pas le cas en Thaïlande. Il faut absolument trouver un partenaire. Et c'est stressant parce que c'est comme un mariage. Au début, tout est beau, tout est nouveau, pour le meilleur et pour le pire. Et puis un jour, jusqu'au divorce, voilà, un jour ça peut mal se terminer, mal se finir avec votre partenaire et qui décide de se barrer avec votre société. Mais pas de panique, pour ça il y a quelques astuces, il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine afin de mettre quelques sécurités. C'est fou, c'est la première fois que je vois ça. Un parc, un aire de jeu pour enfants flottant. Mais bon, revenons au business. J'avais fait une vidéo qui parlait sur les business en Thaïlande, les possibilités de business en Thaïlande. C'est-à-dire j'avais parlé des business du café et j'avais dit d'éviter des business dans la restauration, vu le taux d'échec, vu la difficulté. Mais j'ai reçu des messages de certaines personnes qui voulaient absolument travailler dans ce secteur d'activité. Donc, je vais essayer de vous aider au maximum. Il faut absolument vous rapprocher d'un restaurant qui a un minimum 5 ans d'ancienneté. Donc, essayez d'avoir des informations, essayez de comprendre pourquoi il a réussi où tant d'autres personnes ont échoué. Le monde de la restauration est très difficile parce que déjà en Thaïlande, il y a énormément de concurrence. De surcroît, vous avez aussi les codes qui sont différents de l'Occident. Ça n'a rien à voir. Et vous avez aussi la barrière de la langue. Et pour terminer, vous avez aussi les arnaques. Les personnes qui vous font croire que c'est un bon business et en fait, ils vous refilent des cadeaux empoisonnés. Donc j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient « Oui, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la restauration, je sais ce que je fais. » Et puis il y en a d'autres « Oui, moi, je suis le cousin de Paul Bocuse. » Non, je rigole. Mais il y en a certains, c'est vraiment leur rêve de venir s'installer en Thaïlande, de créer quelque chose dans la restauration. Donc j'ai quelque chose pour vous aider, un petit coup de pouce de ma part. Regardez cette petite fille là, elle parle français. Salut! Et me voilà sur l'aire de jeu flottant. C'est vraiment une sensation bizarre. On sent les vagues sous le sol, sous nos pieds, quoi. Donc, je vais vous aider à économiser des milliers d'euros dans des cuisines pour ceux qui veulent réellement travailler dans la restauration. On va prendre la voiture, on va redescendre dans le sud, retourner à Bangkok. Et je vais vous montrer un endroit pour économiser des milliers d'euros. Ah, vous avez vu des Thaïs qui parlent français. La gamine qui me disait salut. En fait, compte le monsieur, sa mère est thaïlandaise et son père est suisse. Excellent. Donc il est enseignant, il enseigne le français aux Thaïlandais. Comme son père est suisse, il a profité de ses connaissances de la base en français afin de donner des cours. Bon, me voilà de retour à Bangkok, il fait extrêmement chaud. Je vais me changer, prendre un sac à dos avec une bouteille d'eau très fraîche et on va y aller, je vous emmène. Allez, petite pause dans une station-service. Faudrait l'appeler la station Playmobil, je sais pas, l'impression d'être dans un parc pour enfants. Même les machines à boissons sont à l'abri. Punaise, regardez-moi les toilettes de la station-service. Vous devez enlever vos chaussures et mettre des claquettes pour aller aux toilettes. Punaise, mais qu'est-ce que c'est propre! Les chargeurs pour les voitures électriques sont bien à l'abri.
le Starbucks immense. Donc voilà, c'est ici où il y a les arrivées et les départs. Donc à chaque fois qu'il y a une entreprise, un bar, un restaurant, un café, un hôtel aussi qui met la clé sur la porte, eux, ils se frottent les mains et puis ils rachètent toutes les cuisines et le mobilier, la vaisselle, d'accord? Donc là, nous allons visiter un endroit où est-ce qu'il y a du matériel de cuisine. Chaises, frigo, ben, tout ce qu'il faut pour avoir une cuisine équipée pour votre business. Alors, comme je vous l'avais expliqué, en Thaïlande, il y a énormément de bars et de restaurants qui ferment tous les jours. L'espérance de vie de ce genre de business est de l'ordre de 10 à 15%. Donc, il y a des vautours. C'est pour rigoler. Ce sont des businessmen. Ils ont créé un business, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un restaurant, un magasin qui ferme, ils viennent racheter, évidemment, à maigre prix, tout le matériel de cuisine. Donc, ce qui est une aubaine pour vous, c'est-à-dire que si vous voulez investir dans un restaurant et que vous ne voulez pas mettre des milliers des cents dans du matériel de cuisine, vous pouvez venir ici avec votre maître, mesurer votre cuisine dans votre futur restaurant et acheter du matériel de cuisine. Certes, ça a déjà servi, mais bon, pour ce que vous allez faire, peut-être que ça peut vous servir. Il s'occupe de la rénovation, il récupère du matériel de cuisine, il y a des ouvriers qui rénovent, qui nettoient pour que ça puisse paraître assez neuf dans votre restaurant. Regardez, ça c'est les grosses machines qui servent à l'aération dans les cuisines pour évacuer la fumée. Voilà, ça coûte extrêmement cher normalement. Je ne sais pas combien eux le vendent, mais bon. Voilà les machines que vous avez au-dessus des restaurants. Ah, il y a même des fours à pizza. C'est gigantesque. Il y a plusieurs hectares. C'est comme ça me fait penser en France, c'est-à-dire que les casses auto, vous avez des hectares et des hectares de voitures qui sont abîmées pour partir à la casse. Là, c'est exactement la même chose. Ils m'ont dit qu'ils ont 4 parcs. Un parc pour tout ce qui est cuisine, tout ce qui est cuisson. Un autre parc, c'est tout ce qui est frais, les frigos, congélateurs. Un autre, c'est tout ce qui est matériel pour faire la vaisselle, nettoyage. Un autre, où est-ce que tout ce qui est mobilier, couvert. Donc après, tout dépend. Si vous voulez acheter du neuf, achetez du neuf. Mais il faut savoir que pour une cuisine, selon ce que vous voulez faire, si c'est des pizzas, si c'est de la haute gastronomie, si c'est juste des salades ou des glaces, une cuisine neuve en Thaïlande, c'est dans les alentours de 20 000 € minimum. Et puis ça peut aller jusqu'à les 500 000 €. Voici une autre partie de son entreprise. Ici, là, il stocke toute la vaisselle. D'accord, vous avez les lustres, quelques canapés, quelques fauteuils, mais essentiellement la vaisselle, les couverts, les casseroles. Il y a des meubles qui sont vraiment en bon état. Celui-là, il est quasiment neuf. J'ai regardé sur Amazon, j'ai pris le siège en photo pour voir combien ça coûtait. Amazon m'a indiqué 316 € le siège. Je vais lui poser la question de savoir combien elle le vend, elle. Ok, 3500 bahts, ça fait à peu près dans les 95 €. Évidemment, plus vous allez acheter de choses, plus vous aurez la possibilité de négocier à la baisse. Mais déjà, sur Amazon, il est à 316, on a dit. Là, elle nous le fait à 95. Ici, vous avez les machines à glaçons et les vitrines. Vous savez, dans les boulangeries, dans les cafés, quand vous voyez des gâteaux, des pâtisseries. Voilà. Donc ici, c'est l'atelier. Dès que vous passez commande, lui, dès que vous avez choisi le matériel, les éléments de cuisine qui vous intéressent, les ouvriers le remettent à l'état neuf. Pour le poncer, enlever les points de rouille pour que ce soit nickel. Donc ils font plusieurs prestations. Soit vous venez avec les plans de votre cuisine, vous avez un mètre et vous mesurez, vous passez,
vous regardez ce qu'il peut vous regardez donc ce que vous avez besoin, vous mesurez afin de regarder si ça rentre dans votre cuisine et puis ils vous font un prix. Les ouvriers s'occupent du nettoyage. Parce que vous voyez, là par exemple, voilà, ils vont limer, poncer tout ça pour que ça puisse être en bon état. Enlever les points de rouille. Dans le site que vous avez vu là, le site de la remise à neuf. Ensuite, il y a une deuxième formule, c'est-à-dire que les ouvriers viennent dans votre futur restaurant, prennent les mesures de votre cuisine et ils vous font une proposition. Regardez ce qu'on peut faire pour vous, on met ça, on met ça, on met ça, et puis ils l'installent pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de payer à des ouvriers, une entreprise qui viennent monter votre cuisine. Eux, ils savent le faire, c'est leur job, c'est leur boulot. Ça fait pas mal d'économies. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez une idée de business dans la restauration, malgré que je vous dis, méfiez-vous, moi je suis pas fan des business dans la restauration, vu le taux d'échec. Venez ici, voilà, l'argent que vous allez économiser dans votre cuisine, vous pourrez l'utiliser ailleurs sur autre chose. Il y a un peu de monde qui vient, vous voyez, tous les Thaïlandais qui veulent ouvrir un business dans la restauration viennent ici se servir. Ils vont pas acheter du neuf, payer entre 20 et 500 000 euros des cuisines toutes neuves. Non, ils viennent ici se servir. Donc si les Thaïlandais font ça, il faut que vous fassiez comme les Thaïlandais. Oh là là, il y en a encore plein dehors. Regardez le nouvel arrivage. Je vous dis, il y a tellement de restaurants, de cafés, de bars qui ferment chaque jour qu'ils arrivent, ils récupèrent et ils récupèrent. Bon, j'attends le responsable, on va parler, on va discuter, parce que moi je voudrais savoir si on achète par exemple des machines, des frigos, des congélateurs, ainsi de suite, tout ce qui est électroménager, si ça tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une garantie? Bon, elle me disait tout ce qui est électroménager, le matériel électrique, frigo, voilà, tout ce qui a un moteur est garanti 3 mois. Au-delà de ces 3 mois, vous avez bien compris, ce sera à vous d'appeler un réparateur. Ouais, bon. Je suis pas très chaud quoi. 3 mois, je trouve que ça fait juste pour des machines professionnelles. Je sais pas ce que vous en pensez. Il s'occupe aussi de la livraison. Donc évidemment, le prix va varier selon la distance de votre restaurant, café, et surtout sur la quantité de choses que vous allez acheter. Bon, donc si vous venez ici, n'oubliez surtout pas votre mètre afin de prendre vos mesures. Ce serait con d'acheter du matériel qui ne rentre pas dans votre cuisine. Oh, il y a même des décorations. Oh là là, mais il y en a encore.